Hello, hello les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, on va regarder qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous du 7 au 13 août 2023. On est parti, alors comme d'hab, ne l'oubliez surtout pas que ça reste une interprétation générale, qu'on soit bien d'accord. Donc si le message vous parle, tant mieux. Si vous ne parle pas, écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et je vous demande quand même d'avoir du discernement également par rapport à ce message. Ok ? Allez, on est parti pour les Capricornes du 7 au 13 août 2023. L'énergie pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez. Oh! Je vais peut-être arrêter de me faire aussi des petites oh. Ah, super, on va éviter pour vous aussi. Après, voilà, autant être naturel, autant être authentique. Alors, pour vous, là, cette semaine, en tout cas, les Capricornes, c'est comme si il va y avoir un peu un choix à faire, un choix qui va être fait en conscience, un choix vis-à-vis peut-être d'une relation. On pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, peut-être que sentimentalement, il va y avoir des prises de conscience ou du moins des prises de décision qui vont devoir être prises. Ok. On sent avec ce 2 d'épée que vous êtes vraiment tiraillé entre le cœur et entre la raison. Je parlerai pour certaines personnes, on pourrait éventuellement avec ce 6 de denier, pourquoi pas parler d'une amitié qui va peut-être revenir à vous, du moins d'une ancienne relation sentimentale qui risque peut-être de revenir autour de vous, ou du moins reprendre contact avec vous et que du coup, vous allez être un petit peu dans ce mood de perdu. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois reprendre contact avec cette personne? Est-ce que je dois justement continuer mon chemin sans cette personne? On sent que cette semaine, vous allez être également, pour certaines personnes, être dans cette dynamique de partage, de communication et d'échange. Alors peut-être pour certaines personnes, vous allez éventuellement apprendre ou du moins donner de vos savoirs, de vos compétences à d'autres personnes pour justement qu'elles s'enrichissent ou du moins qu'elles s'expérimentent ou qu'elles apprennent encore. Ok, on voit qu'il y a cet équilibre. Donc pour moi, effectivement, cette semaine, pour certaines personnes, pour moi, il y a une forme d'équilibre qui va être quand même trouvée, peut-être en lien avec l'aspect financier ou du moins en lien avec une relation ou des choix qui vont devoir être faits. Mais en conscience. Ok ? Allez, on est parti pour vous les Capricornes. On va aller voir du 3. Non, c'est pas du 3, c'est du 7. Au 13 août 2023. Du 7 au 13 août 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes, s'il vous plaît? Du 7 au 23. Allez, on va les prendre, elles sont tombées. Ok, alors, on a les montagnes, on a le commencement. Ok. Là, je ressens comme une peur pour certaines personnes également, comme une peur peut-être justement de commencer quelque chose de nouveau, ou du moins de... C'est comme peut-être par rapport à une relation, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui doit revenir dans votre vie ou qui est peut-être déjà revenu, on vous dit que vous avez quand même évolué, que vous avez monté, que vous avez gravi des étapes et que vous avez monté cette montagne vraiment dure, que vous y avez peut-être laissé même des plumes, psychologiquement, que ça a été très compliqué, et qu'on vous dit qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes dans cette peur, dans cette crainte et de ce doute. Est-ce que je vais reproduire les mêmes choses par le passé? On vous dit quand même qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui se prépare, ou du moins qui se profile pour vous. C'est comme s'il y avait vraiment un nouveau commencement, un nouveau chapitre pour vous. Allez, on va les voir. Pour les Capricornes. Ouais, on parle d'un homme. Peut-être que sentimentalement, pour vous, effectivement, cette semaine, il y a quelqu'un qui est sur le point de revenir, ou du moins qui est revenu. Et que là, vous êtes dans un mood un petit peu d'incertitude, parce que est-ce qu'il est revenu pour vous? Est-ce qu'il est revenu vraiment pour votre sincérité, pour vous, pour ce que vous êtes vraiment, ou est-ce qu'il est revenu par bénéfice? Ça peut être éventuellement une possibilité. Donc, je vous dirais peut-être de bien réfléchir aux choix que vous allez devoir faire incessamment sous peu, ou peut-être cette semaine. On vous dit qu'il y a un nouveau chemin là qu'il va falloir choisir, qu'il va falloir vraiment prendre. Mais c'est pas pour rien qu'il y a ce 2 d'épée qui est sorti. Ce n'est pas pour rien. Allez.
Ouais, ouais. Vous avez peur, hein. Enfin, je ressens énormément cette crainte et cette peur d'échouer de nouveau ou cette peur d'être déçu à nouveau peut-être de cette personne ou du moins ouais, on sent vraiment qu'il y a une personne qui est vraiment là, hein. On pourrait parler d'amitié ou on pourrait vraiment parler sentimental, hein. On vous dit que ouais. Soit c'est une personne effectivement que vous avez revue lors d'un voyage ou tout simplement d'un déplacement et qu'aujourd'hui il a repris ou elle a repris contact avec vous. On sent qu'il y a un début de quelque chose qui est en train de s'installer entre vous deux et que vous avez peur quand même que ça soit de nouveau un petit peu la dégringolade ou du moins que ce soit un petit peu les mêmes travers que vous avez vécu par le passé. Il y a peut-être effectivement en lien avec un enfant, alors peut-être que justement vous avez eu un enfant avec cette personne-là et qu'aujourd'hui vous êtes en train d'essayer d'apaiser les choses ou du moins d'essayer de trouver un accord peut-être par rapport à la garde de cet enfant éventuellement. On vous dit que de toute façon ça va bien se passer si c'est en lien avec une garde, d'accord ? Par contre il y aura quand même peut-être certains compromis à faire. Et pour d'autres personnes, pour moi, si cette personne-là, en tout cas, revient dans votre vie, ou du moins que si elle est déjà revenue, on voit que c'est comme si vous aviez envie de repartir à nouveau. On vous dit que vous avez le soleil, donc tout ce qui est vraiment un petit peu éblouissement, tout ce qui est un petit peu épanouissement également. On vous parle avec ce soleil-là de cet été, donc ça pourrait parler jusqu'à septembre, début octobre, que il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à cette relation, du moins par rapport à cette personne. D'accord ? On vous parle quand même qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir peut-être qu'il va y avoir des déplacements professionnels ou qu'il va y avoir un petit peu de distanciation entre vous dans votre relation parce que du fait que votre partenaire doit partir également par rapport à son travail ou en tout cas par rapport à des obligations personnel, mais on voit que pour moi, il y a comme s'il y avait un début de quelque chose qui reprenait pour vous certains Capricornes. Je sais que ce message ne parlera pas à tout le monde, qu'on soit bien d'accord, mais pour moi, là, pour pas mal de monde au niveau de vos énergies, on voit bien qu'il va y avoir un nouveau chemin à emprunter qui va vous apporter cette chance et cet épanouissement, ok ? Et pour moi, je pense que les choix qui vont devoir être faits seront faits avant cet automne, donc c'est-à-dire pour moi, fin septembre, début octobre, il y a des choix très importants qui vont devoir être faits. Et on vous dit, peut-être que pour certaines personnes, est-ce que c'est quelqu'un de votre amitié qui est en train de revenir, ou du moins qui va essayer de revenir, que vous allez faire la part des choses et prendre votre décision vis-à-vis de ce que vous voulez à l'heure d'aujourd'hui. Ok ? Peut-être qu'effectivement, vous allez revoir quelqu'un en déplacement, ou du moins en voyage, que vous allez tomber sur cette personne. Voilà, par le hasard des choses. Ok ? On va aller tirer une carte avec le symbolon pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous les Capricornes, donc du 7 au 13. C'est comme si cette semaine vous revoyez quelqu'un, enfin je sais pas. Ok. Et on dit que le temps a fait quand même les choses. On voit bien que cette personne-là, hein, on va dire qu'elle est bien avancée dans son âge. Lol, qu'on soit bien d'accord. Mais on voit qu'elle s'est instruite. On voit qu'elle est quand même pris de la hauteur. Elle s'est élevée. Et on voit qu'avec le temps, elle a fait quand même, de ce temps-là, elle a fait la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. On voit quand même qu'il y a la couronne. Alors certes, elle n'est pas sur sa tête, mais que son objectif est quand même d'atteindre cette couronne et de se sentir quand même épanouie. Donc pour moi, je vous dirais avec cette carte-là de vraiment vous prendre du temps, ne pas précipiter les choses, de bien voir le pour et le contre, de réfléchir éventuellement si vous avez vraiment envie d'être dans cette concrétisation ou du moins de laisser place à cette nouvelle personne ou du moins à cette personne qui revient dans votre vie, si à l'heure d'aujourd'hui vous avez vraiment envie qu'elle revienne. Et pour moi, pour d'autres personnes, il y a des accords de trouver en lien avec peut-être la garde d'un enfant ou du moins en lien avec une situation sentimentale qui a été un petit peu houleuse. Il va y avoir quand même une forme d'apaisement. Ok ? On va aller tirer de toute façon d'autres cartes avec un autre jeu. Allez, on est parti. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire comme message supplémentaire pour vous, les Capricornes. Donc du 7. Oula. Accord. Il y a encore du voyage. Hein. Accord, voyage, nature, élévation. Je vous l'ai dit pour les Capricornes que oui, pour moi, vous n'êtes plus la personne que vous avez été par le passé. Et on parle de don. Ok. Allez, pour les Capricornes.
Hop, on parle de clé. On parle encore d'enfant, hein. On parle de vérité, on parle de bonheur. Et on va prendre celle-là. On parle de pardon. C'est comme si, ouais, vous aviez envie de pardonner, du moins peut-être vis-à-vis d'une ancienne relation. Et on parle en d'autres decks de début quand même. Hein, et on dit qu'il faut que vous lâchiez prise, car cet été, il y a l'harmonie qui arrive à vous, en lien avec le travail que vous avez effectué sur vous. Donc pour moi, ouais, je pense que là, vous pouvez un petit peu souffler, vous pouvez un petit peu respirer, ou du moins que vous allez peut-être lors de ce voyage vous reconnecter à vous-même, ou du moins vous prendre le large par rapport à tout ce que vous avez vécu ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On vous dit qu'il y a des accords qui sont trouvés et ces accords vous amènent au bonheur. D'accord ? On vous parle quand même qu'il y a un enfant, donc peut-être qu'il y a des accords vis-à-vis de cet enfant, ou du moins vis-à-vis de votre ex-compagnon, ou du moins d'une personne en lien avec un enfant. D'accord ? On vous dit que de toute façon, il y a cette élévation qui est vraiment présente et on vous dit que vous avez fait un sacré travail personnel sur vous, car vous vous êtes pardonné et vous avez pardonné également à l'autre. Moi, je sens quand même si c'était une ancienne relation qui allait essayer de revenir à vous, du moins qu'il va peut-être avoir une concrétisation sérieuse avec une ancienne relation. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.